Bonsoir à toutes et tous. En ce soir de réveillon, nous sommes le 24 décembre, donc de réveillon de Noël, je vais mettre enfin sur vidéo un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des techniques des membres supérieurs. Donc effectivement, il y aura une partie consacrée au coup de pied, la plus grande partie, et également les techniques de genoux. Pour ce faire, j'ai prévu de vous présenter une série. Le premier épisode, aujourd'hui, qui sera consacré au travail technique, à la préparation physique nécessaire pour la bonne exécution des techniques de jambes. Je vous la développerai un petit peu après. Le deuxième épisode sera plutôt consacré au travail à deux. Et le troisième, au travail mis en application, c'est-à-dire en puissance, en combat, donc également avec partenaires. Concentrons-nous sur le premier épisode aujourd'hui. Premier sujet, le travail de renforcement musculaire. Donc renforcement avec les différents muscles et groupes musculaires qui interviennent pour la bonne exécution des techniques de jambes. Le deuxième point, le travail cardiovasculaire. Oui, je sais, vous allez me dire, Franck, avec ton cardio, tu nous gonfles. C'est vrai, il s'avère malgré tout que le cardio permet de performer, tant au niveau martial, en compétition, technique, de ne pas être trop manchot en combat, et également même en course à pied, et également de pouvoir tenir le rythme en préparation physique. Donc le cardio, c'est prioritaire. Je le dis depuis ma première vidéo. Eh ben, voyez, 1 an et demi, 2 ans plus tard, je vous le confirme, c'est une priorité. Enfin, la mobilité articulaire et le travail de coordination. Donc, je vous montrerai que quelques exercices. Il faut savoir que là encore, c'est prioritaire. Quelqu'un qui est raide aura accès à un certain type de technique de jambes, mais d'autres lui seront complètement déconseillées, toujours dans le but d'éviter les blessures. Donc voilà pour les grands aspects que je vais aborder aujourd'hui au niveau de la préparation physique du coup de pied. Ensuite, je ferai un focus sur le côté technique des différents coups de pied. Donc je resterai sur les coups de pied basiques, au moins dans un premier temps, à savoir le coup de pied de face, le front kick, également le coup de pied latéral, le side kick, enfin le coup de pied circulaire. Donc je ferai un circulaire complet. Pour réussir ces techniques, il faut absolument être concentré sur sa base, donc le placement de ses pieds, l'ouverture du pied, l'alignement des articulations, la mobilité au niveau du bassin et des hanches. Enfin, j'insisterai sur l'importance du genou dans toute technique de jambe. Pour conclure, sur les basiques, je décomposerai donc les 3 techniques de base, qui pour moi sont les techniques de base, des coups de pied. Donc comme j'ai dit, le front kick, le side kick et le round kick. Je ferai un petit focus sur l'importance du travail jambes avant. Pas se contenter toujours de frapper jambes arrière, de par la distance, mais ça c'est un sujet que j'aborderai dans le deuxième épisode. Voilà, je pense qu'on a un peu de pain sur la planche, donc je vais passer succinctement sur certains exercices, vous renvoyant parfois à d'autres vidéos des gens en ligne. Et puis, allons-y. Alors bien évidemment, avant de commencer toute séance, d'autant plus sur le travail des jambes qui demande souplesse, explosivité, il est important de faire un échauffement global. Donc je vous renvoie à la vidéo de mon échauffement, et puis nous allons aborder tranquillement chaque partie du travail de renforcement musculaire et des différents groupes qui seront mis à contribution pour l'exécution de bonnes techniques de jambes. Premier groupe musculaire prioritaire, la sangle abdominale. Donc j'entends par là les muscles profonds, obliques internes, transverses, les muscles externes, donc les obliques externes, et le grand droit. Je vous renvoie pour ce faire à la vidéo. En fait, il y en a deux. Il y a un travail pour débutants et un travail avancé. Aujourd'hui, je vais passer succinctement en vous présentant quelques exercices. Qui dit abdos dit forcément dos. Pensez toujours agoniste, antagoniste. Pensez positif, négatif, toujours. Si je travaille ma sangle abdominale, je vais être obligé de travailler également mes lombaires. Donc toujours travailler l'agoniste et l'antagoniste. Ensuite, le travail des mollets, que l'on laisse bien trop souvent de côté. Pourtant, c'est simple. Regardez les boxeurs thaï, ils travaillent énormément à la corde à sauter. Donc c'est ce que je vais vous proposer, un travail à la corde à sauter, puis un petit exercice supplémentaire que je pratique depuis que je fais des arts martiaux vietnamiens, depuis que je fais du Viet Vo Dao et du Vo Coat Phen, c'est-à-dire depuis environ une 30aine d'années. Ensuite, le travail forcément des cuisses, quadriceps, donc le devant, le derrière, le positif, le négatif, l'agoniste, l'antagoniste. Donc je vous présenterai également quelques petits exercices que j'ai déjà présentés dans certaines de mes vidéos. Articulation, mais prioritaire, bien évidemment, pour les techniques de jambes. Les hanches. Avec les fléchisseurs de hanches qui vont me permettre l'élévation de mon genou,
dit forcément les fessiers. Pour l'extension de la jambe, fléchisseur, extension. Et enfin, dans le même registre, les adducteurs qui vont me permettre de ramener ma jambe et les abducteurs qui vont me permettre de sortir ma jambe. Afin de vous proposer un travail sur la sangle abdominale, puis sur le dos, je vais également proposer quelques exercices de gainage. Je vous remettrai également le lien vers ma vidéo, j'ai pas le temps, spécial gainage. Je vais vous présenter un exercice pour la sangle abdominale. C'est un genre de crunch, vous allez voir, très inspiré de pilates. L'important sera d'aspirer le nombril le plus possible et d'essayer de garder le dos droit. Je présenterai ensuite directement l'exercice antagoniste, donc à savoir le travail des lombaires. Et enfin, nous passerons sur du gainage. Alors, un gainage actif. Donc, le premier exercice, je vais être assis de manière le plus détendue possible. On va le faire sous deux formes. Les pieds au sol. Je vais m'allonger, tendre les bras, aspirer le nombril, inspirer, remonter et me grandir. L'important, c'est réellement de se grandir à ce moment-là. D'aspirer le nombril. Et je redescends. J'expire. Vous voyez ce mouvement d'élévation? C'est celui-là qui est prioritaire. Le crunch est très décrié, le crunch classique à l'ancienne, où je vais chercher à ramener ce qui va donner une compression au niveau de la sangle abdominale et qui va venir compresser les organes. C'est pas bon du tout. C'est pas du tout l'objectif de l'exercice. L'exercice est bel et bien un relevé de buste, toujours en serrant le ventre, en aspirant le nombril et en essayant d'être le plus droit possible, la tête tirée vers le ciel. Pour les personnes pour qui cet exercice est simple, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau. Vous savez bien, la bouteille qu'il faut toujours avoir avec soi. Et là, l'exercice est le même. Et je redescends. Je tends. Et je redescends. L'important, c'est d'avoir les pieds au sol. Ou alors, on décolle les pieds. Je vais maintenant passer à un exercice pour le dos. Un exercice très simple sur lequel vous ne risquez pas de vous blesser. Toujours pareil, je suis allongé, dos au sol. Je vais chercher à, en contractant mes fessiers, venir contracter également les lombaires en décollant mes fesses du sol. Là encore, je peux tendre les bras de façon à augmenter le bras de levier. Et je redescends. Et je monte. Et je redescends. Et je monte. Donc là, vous allez sentir un gros travail également sur les fessiers et sur l'arrière des cuisses. Je descends et je monte. J'aspire toujours le nombril. Deuxième exercice pour les lombaires. Donc cet exercice s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont aucun problème de dos, bien sûr. Moindre lordose, moindre s'il faut, on ne fait pas cet exercice. Ici, je m'allonge et je décolle. Et là, c'est bel et bien la contraction de mes lombaires qui va me permettre de m'arc-bouter. Soit on le travaille ici, sans à-coup. Ensuite, travailler ici, de façon à solliciter aussi les fessiers. Et en fait, dans la forme finale, voilà. On peut travailler également en isométrie. Et qu'on relâche. Puisque mon objectif est de travailler la sangle abdominale, je vous rappelle que le transverse vient s'insérer jusqu'à l'arrière du dos. Le transverse, en fait, c'est une ceinture. On ne peut pas faire d'abdominaux et de lombaires sans faire forcément du gainage. On va commencer par l'exercice soft, c'est ce que tout le monde connaît. Donc la planche, qui deviendra difficile à partir du moment où on augmentera le temps de station en planche. Premier niveau, très simple. Sur les coudes sont bien sous mes épaules. Je garde l'alignement tête, colonne, bassin. Je serre le ventre, je serre les fesses. Et je regarde le sol au-delà de mes mains. De façon à garder cet alignement au niveau de la nuque. Donc vous verrez qu'à partir d'une minute, 2 minutes, ça commence à chauffer. Si ça vous paraît très facile, allez jusqu'à 5 minutes. Et mettez-moi dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. 5 minutes, ça commence à trembler un petit peu. À partir du moment où on fait ces exercices de planche face contre sol, il est important également de travailler sur un plan latéral.
Si vous n'êtes pas du tout sportif, les deux pieds sont au sol, les deux pieds seront au sol, j'augmente mon appui au sol, ensuite je passe sur un seul pied pour ensuite décoller et également décoller mon bras. Voilà. Et là, vous verrez que c'est un petit peu plus difficile. On peut imaginer aussi désaxer le poids. Voilà. Et là, ça va demander encore plus de contraction. Donc forcément, ce que l'on fait à gauche, je ne vais pas vous le redécomposer, on le fait forcément à droite. Voilà. Et si on reste 30 secondes à gauche, on reste 30 secondes à droite. Voilà pour le gainage passif. On est dans la position, on tient la position, d'accord? On est en isométrie. Maintenant, une technique que j'apprécie particulièrement, je suis en position de pompe, je vais descendre en gardant un maximum de gainage et je vais ramener mon genou à l'épaule. Je descends et je ramène mon genou à l'épaule. Le but, c'est pas d'aller très vite, ça sert à rien, c'est pas l'objectif du jour. L'objectif, c'est de garder le maintien, garder le gainage, pousser et ramener. Toujours en contractant la sangle abdominale. Et là, nous sommes sur du gainage actif. Maintenant, nous allons passer au travail des mollets. Donc, un exercice tout simple qui va consister à une élévation des talons. J'aime bien l'accompagner avec les bras tendus, serrer fort les poings en montant très haut sur la pointe des pieds. Voilà. L'important, c'est de monter vraiment très haut. Ensuite, il va y avoir tous les types de travail en pliométrie, voilà, qui vont être très intéressants. Et puis enfin, l'exercice qui est, à mon avis, obligatoire lorsqu'on pratique des sports de combat, des arts martiaux, et j'aurais envie de dire toute activité physique, la corde à sauter. Toujours une corde à sauter dans son sac. Alors là, après, libre à vous. Hein. Bref, je suis pas très bon à la corde à sauter, mais suffisamment pour faire des bonnes séries. Maintenant, nous allons passer au renforcement des cuisses, quadriceps, hein, donc la face antérieure. Et ensuite des ischios, la face postérieure. Alors ici, rien de révolutionnaire. Le squat, vous savez que je peux faire le demi-squat. Hein. Alors, j'en profite. Qu'est-ce que le squat complet? Le squat complet, ça va être descendre au maximum. Ce que l'on voit beaucoup en CrossFit, que l'on voit beaucoup avec la barre au-dessus de la tête, ou alors avec les kettlebells, on va descendre au maximum. Pourquoi je n'aime pas cet exercice dans son amplitude maximale? C'est simple, c'est qu'il faut une mobilité au niveau des hanches, il faut une souplesse et un dynamisme au niveau des genoux, et pareil au niveau des chevilles, qui n'est pas donné à tout le monde. En plus, chargé, on a tendance à moins bien retenir. Donc les personnes souples, dynamiques, explosives, qui font un poids léger comme moi, ou qui ne chargent pas trop, soit. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous moi qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Les personnes qui sont un peu plus raides, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y aura blessure au bout d'1 an ou 2 ans. Je dis ça, je dis rien. C'est vous qui voyez. Donc, demi-squat, soit en position point. Important, les cuisses parallèles au sol, les fesses légèrement vers l'arrière, le dos droit, de façon à pouvoir respirer. Les mains, en fonction, hein, soit vous avez les poings en garde, soit vous pouvez les avoir derrière la tête. Ça... Et l'alignement des genoux dans l'axe des pieds. Je contrôle ma descente. J'explose à la montée. Inspiration, expiration. Exercice, j'allais dire millénaire, peut-être pas, mais très très ancien. Exercice que tout le monde pratique avec ses dérives, donc trop chargé, trop bas, ou alors de manière plus cohérente, et là ce qui va nous permettre de gagner en dynamisme, en explosivité. Voilà, moi je n'y vois que des avantages, que vous pourrez ensuite coupler compte tenu du sujet, et que vous avez déjà dans plusieurs vidéos. Ici, en demi-squat, montez le genou, envoyez le coup de pied, ce qui vous permet de faire un transfert de poids et commencer à travailler vos techniques de jambes. Autre exercice, pareil, que l'on connaît, donc je vais vous en présenter plusieurs types. La fente. Hop, en avançant. Important, bien avoir le genou à ras du sol, pas au sol, et je reviens.
Je descends, je contrôle, je pousse sur ma jambe avant et je reviens. Je descends, je contrôle, je pousse sur ma jambe avant. Exercice que l'on peut réaliser en marche arrière. Même chose. Et cette fois-ci, je vais pousser sur ma jambe arrière pour remonter. Enchaîner. Si on le fait avec la jambe gauche, on le fait avec la jambe droite. Quand on travaille technique de jambe, l'intégralité du corps est sollicitée. Donc bien sûr, ces exercices travaillent principalement les quadriceps, mais bien sûr, les ischios sont sollicités aussi, les fessiers sont sollicités. La sangle abdominale est sollicitée, ce sont vraiment des mouvements polyarticulaires. Je vous remets en lien la vidéo. Enfin, une variation de la fente. Donc on a vu en avant, on a vu en arrière. On pourrait travailler aussi bien ici, en position de combat. Ou ici, là, simplement sur des petits mouvements. Autrement, la fente croisée, que je trouve magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle justement, elle renforce les croisés. Voilà, ici. Je contrôle, je descends. Mon genou est à ras du sol. Et je place. Mon dos est toujours bien droit, afin que mon poids soit bien au-dessus de mon centre de gravité. Encore, technique que l'on peut enchaîner avec des techniques de jambes. Donc ensuite, le travail des fessiers appropriés. Pour les plus mûrs d'entre vous, Véronique et Davina. Bonjour à tous nos amis. Hop, position quadrupédique. Je garde le dos bien plat. Et un, et deux. Je peux me permettre de rester en position statique. Les fesses sont bien serrées. Et je reviens. Et j'inverse. Un. Et dos, hanche, fémur. D'accord? Donc toujours essayer de garder le plan. Et après, on peut réduire l'amplitude sur des petits mouvements rapides, sur des mouvements un peu plus amples. Si la hanche permet un mouvement principal à la jambe, c'est-à-dire l'élévation et l'extension, la hanche a malgré tout d'autres possibilités. Elle en a en fait beaucoup, hein. Tous ces systèmes de rotation, les élévations sur le côté et également l'élévation de la jambe. Donc l'abduction et la duction. Adduction dedans, donc ramener la jambe dedans. Une fois qu'on est ici, hop, on peut facilement penser à ramener la jambe ici. Un mouvement qui est très intéressant. À partir du moment où on cherche à faire un fauchage. Contrario, forcément, l'élévation des hanches, on comprend bien qu'avec une hanche qui se lève, même si là elle est armée, qui part sur un mouvement latéral, il faut forcément pouvoir monter sa hanche. Le travailler comment? Peut-être simplement ici, en essayant de garder son équilibre, et également sur l'intérieur. Essayez de travailler toute cette routine avant de faire une séance spécifique en jambes. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Avant de se quitter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. C'est Noël, envoyez-la à vos amis, hein, même par messagerie. Sinon, écoutez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, je suis beaucoup plus axé sur le côté nutrition. Donc je vous présente ce que je mange régulièrement. Et également, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur le groupe Franck Prépa Physique, ou sur la page simplement Form for Health. J'espère que vous aurez passé un joyeux Noël. Quand je mettrai la vidéo en ligne, Noël sera passé. Je vous souhaite très bonne fin d'année 2018 et on se retrouve très vite et avant 2019. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous